Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour amorcer ce tirage pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de m'accueillir chez vous, merci de me suivre sur ma petite chaîne. Et puis voilà, puis je suis très heureuse de voir vos avancées que j'ai pu voir en guidance privée et en coaching ce week-end. Donc voilà, bravo pour vos efforts. Allez, c'est parti, guidance générale. Donc, si tu veux une guidance privée, tu as tout en barre de description ou un coaching intuitif avec un tirage. Tu as tout en barre de description. Tu vas sur mon site internet et surtout, n'oublie pas de m'envoyer un mail parallèlement. Voilà, donc c'est parti. On va faire une petite coupe, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour cette semaine, donc du 4 au 10 mars 2024. Alors, l'intuition et la vérité. Bon, là, on cherche, mais on trouve. Hein. Il y a cette notion avec la carte 20, la vérité, qui est la carte du jugement. Il y a une forme de renaissance, on y voit clair ici, hein, quelque chose qu'on pressentait depuis un moment. On est hyper connecté, en fait, là. Hein. Vous avez un peu le troisième œil qui s'ouvre cette semaine et vous avez de plus en plus accès à des compréhensions élevées, hein, en termes vibratoires, à des compréhensions profondes en fait de pas mal de choses dans votre vie. Alors peut-être un domaine particulier, mais moi je pense que c'est plus global ici. On a accès, on pourrait avoir la grande prêtresse, tu vois, dans le tarot, on a accès à une connaissance, à quelque chose, on se laisse guider, quoi. Il y a vraiment cette notion de mettre son conscient au service de l'inconscient, au service du flot de la vie ici. Et on a cette vérité donc, que vous pourriez apprendre, que vous pourriez comprendre ici. Il y a comme une forme de révélation cette semaine. Hein. Voilà ce qu'on peut nous dire. En gros, déjà, qui va être, si on fait un petit focus sur la semaine. Nous avons le pouvoir. Alors, ah ben, c'est celle-là. Attends, elle a voulu venir. Waouh, le triomphe. Repos et rajeunissement. Et réalisation des souhaits, c'est super, c'est vraiment génial. Et regarde-moi ça, en dos de deck, j'ai la prospérité matérielle et spirituelle. Bon, écoute, je pense que pour certains ou certaines, il y a cette notion ici d'être en fait sur des projets, d'être en avancée. Hein. Le 6, c'est une réalisation, c'est une petite victoire hein, déjà. On commence à voir un petit peu le fruit d'un travail qu'on a pu mettre en œuvre, mettre en place globalement dans sa vie, pour ses projets, et puis aussi parce que justement on est connecté hein, avec ce flow, avec cette intériorité, et les messages on les reçoit bien ici, sans doute parce que vous êtes aussi sous une forme de méditation, pourtant pour certains peut-être même que vous méditez, hein, mais il y a une phase en fait ici, on voit qu'on reprend des forces, on voit que ça fonctionne ici, et on voit qu'on réalise des souhaits, hein, le 9, c'est un peu comme le 9 de coupe ici, hein, on a quelque chose ici qui va se réaliser, et c'est grâce au fait qu'il y a une forme de détermination ici, hein, avec la force, on reprend confiance en soi, ça fonctionne, on pose des actions aussi, hein, parce que bah, évidemment, sans action, tu tournes dans ta tête. Hein. Et puis, il y a une alternance, j'ai l'impression, entre des phases d'action et des phases bah, justement un petit peu d'introspection, tu vois ce que je veux dire, où on se pose, où on est plus calme ici, et c'est ce qui permet d'avoir une bonne stratégie en fait par rapport à un domaine ou à plusieurs domaines dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus global, et puis peut-être que vous êtes axé sur des choses particulières. Mais ici, on va dire qu'il n'y a personne qui vous arrête, quoi. Hein. Je pense que là, il y a vraiment l'équilibre parfait pour la matérialisation dans la matière de choses d'énergie qui sont en mouvement chez vous et qui sont en train de se transmuter, quoi. Donc, bravo, et c'est ce que j'ai pu voir d'ailleurs ce week-end, comme je vous disais, dans des guidances privées. C'est ce que j'ai pu voir. Ça commence à porter ses fruits et ça, c'est formidable. Bon, bah parfait. Allez, un petit message de l'archange Michael
pour la semaine. Allez, petit conseil, on va prendre l'archange Michael et on va prendre les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour mes pépites. Pour la partie générale de ce tirage, s'il vous plaît. Alors, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc, il y a peut-être quelque chose où, justement, vous allez réussir à garder la foi, à garder, tu vois, à être fort et déterminé ici. On te dit, et on te dit, la prière résoudra cette situation. Il y a vraiment l'idée de s'appuyer sur tes guides, on voit que tu es connecté, on voit qu'il y a une révélation qui arrive ce week-end, il y a une transformation avec la carte 20, c'est aussi le jugement, c'est une forme de renaissance ici. Et donc, n'hésite pas à t'appuyer sur tes guides, sur donc des énergies beaucoup plus élevées pour ici, pour y arriver. Et on te dit respectez-vous. Donc, il y a cette notion ici qu'en fait, le fait de te respecter, eh bien, te protège en fait et d'avoir le courage d'être toi-même et de rester dans la vibe là, dans laquelle tu es, c'est-à-dire de pas lâcher quoi, en fait. Et parce que des fois, on serait tenté de dire oui à des trucs où on a envie de dire non. Tu sais, il y a toujours les vieux mécanismes là qui se mettent enfin, qui sont difficiles parfois à éliminer. C'est des choses qui viennent automatiquement, tu vois, des automatismes. Et là, non, il y a des choses. Bon, bah, on reste ancré, on avance, on reste aligné vers ce qu'on veut en fait. La compassion, l'archange Zadkiel te dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. » Donc, s'il y a une situation en particulier, ici, on te dit que, voilà, d'ouvrir ton cœur, et surtout par rapport à toi-même, et vois la relativité de cette vie humaine, en fait, où chacun fait un peu ce qu'il peut, quoi, en fait. Et nous avons surmonté les difficultés, c'est l'archange Jérémiel qui te dit le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc il y a bien un cap qui se dépasse ici et on voit la prospérité qui arrive. Ça fait quand même 2-3 tirages qu'on a cette notion de prospérité, tu vois, et ça c'est chouette. Regarde, j'ai le chakra du cœur qui est resté coincé. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Et puis, vous l'attendez sans doute, c'est le sentimental maintenant pour commencer les célibataires. Pour les pépites célib, j'ai pris donc l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, que j'aime beaucoup vraiment. Voilà, et on va voir un petit peu quels sont les messages pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024, s'il vous plaît. Alors, on nous parle du lieu de vie ou de l'intériorité, du foyer intérieur. Nous avons l'engagement stable. Nous avons la bonne récolte. Nous avons douceur et tendresse ici. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, c'est un petit peu... il y a une construction intérieure ici. Déjà, on s'engage vis-à-vis de soi. On voit que ça commence à porter ses fruits. Le bon timing est là. Ici, on peut nous annoncer... Alors, on n'a pas la carte de la rencontre. Ah si, le passé qui revient. Donc, il y a un revirement de situation ici. Tu vois, il y a... ici, pour moi, c'est pas de la nostalgie. Pour moi, c'est un revirement de situation. Il y a peut-être une libération de dette karmique ici, parce qu'on voit cette main qui est posée sur son épaule. Donc peut-être pour certains, quelqu'un qui revient du passé, ici on voit que pour quelque chose de plutôt solide, ici on voit la bonne récolte, donc c'est le bon timing, peut-être si ça n'a pas pu se faire avant, eh bien il y a quelque chose qui peut se faire ici. Et on voit que ça va être plutôt sympa, plutôt voilà, une rencontre, une retrouvaille, un rapprochement ici plutôt sympa, avec alors pour certains, si c'est plutôt quelqu'un de nouveau, eh bien on peut avoir cette notion de retrouver une vie tout simplement affective, une vie amoureuse. Donc peut-être que vous l'aviez laissé depuis un moment et que c'est un peu des énergies que vous avez déjà connues, de tendresse, voilà. Et on voit que c'est quelque chose de constructif. On nous parle d'une relation solide, ou d'un contrat, d'un engagement, d'une construction ici. Et donc voilà. Donc là, on a aussi cette notion d'être bien bien ancré dans sa vie, d'être bien dans ses baskets ici.
et d'être aligné en fait. On va voir avec l'oracle donc de Médéor quelques messages complémentaires par rapport à ce joli moment à venir là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'acceptation. Donc, il y a eu un travail de fait, je pense ici, peut-être par rapport à une relation d'avant. On voit qu'on a fait le travail intérieur ici. On voit que, voilà, quoi qu'il se soit passé, le passage à l'action et l'amour durable, donc tu vois, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de remettre le couvert, d'une personne qui peut revenir ici, ou une situation, je sais pas, tu peux croiser quelqu'un de ton passé, ou bien tout simplement faire une rencontre, ou en tout cas aller plus profondément dans une relation qui peut être assez balbutiement ici. Et donc, on te dit que oui, faut y aller, quoi, parce que là, ça va durer, ça va être quelque chose de positif ici. Et on a les trémés en dos de deck, donc il y a bien quelqu'un ici qui revient dans ta vie, ou qui arrive dans ta vie, et qui te génère à nouveau une vie sentimentale, comme tu as pu peut-être la connaître avant. Allez, on va demander aux anges de l'amour de nous donner donc un petit complément d'information par rapport du coup à cette situation. On voit que ça va se manifester. Peut-être que vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui arrive. Ouais, on nous parle de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, il y a l'idée de légèreté ici, d'y aller, de ne pas avoir peur. Et on nous parle d'une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors, peut-être que pour ceux qui ne l'ont pas connu dans cette vie, tu ressentiras tout de suite que cette personne-là, c'est comme si tu l'avais toujours connue, en fait. Il va y avoir de la complicité immédiate ici. Mais on va vers quelque chose de solide en tout cas. Peut-être que pour l'instant c'est juste un pote, juste tu vois, ou une connaissance quoi. Ou alors bah tu l'as pas encore rencontré quoi, tout simplement. Mais on te dit que dans une autre vie a priori tu l'aurais rencontré. Et bien tu vois, cette personne, elle te dit faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi, pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et c'est ce qu'on voit, construction, engagement stable, amour durable, la bonne récolte, le timing. On voit le lieu de vie, peut-être que vous allez emménager ensemble, après en discuter, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça en fait ici. Et la personne te demande de croire en elle, crois en moi, fais-lui de confiance. Voilà mes pépites pour la partie célibataire. Et puis on va passer aux lovers. Pour les amoureux, les lovers, on va voir un petit peu, on est chouchou par rapport à toi, ma pépite. Alors, forte attraction, le phénix et les lunettes. Bon là, on a vraiment quelqu'un qui, d'un coup, en fait, se transforme ici. Cette attraction qui est entre toi et cette personne transforme son regard. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a un esprit combatif chez ton autre. On nous parle de réseau social, de rencontre à distance. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est loin de toi, ici, que tu as rencontré sur les réseaux, même s'il n'est pas loin. Voilà, et cette personne, eh bien, elle est objective, elle voit les choses, d'un coup, c'est fort, mais elle a un regard qui change. Il y a cette idée-là, quoi, en fait, ici. Avant, elle était peut-être dans une forme de, quelque part, d'illusion, ici, par rapport à toi, ici. Peut-être que les choses, elle ne les voyait pas telles qu'elles étaient, en fait. Et là, on voit que là, elle est objective, quoi, en fait. Il y a une transformation intérieure. Elle sort de l'illusion et on parle d'une relation protégée. La situation est protégée ici. Donc, voilà. Il y a cette transformation qui est en train de s'opérer chez ton autre. On voit qu'il y avait peut-être des doutes, des questionnements, des incertitudes chez ton autre. Et on voit que là, il y a un nouveau regard de sa part. Donc, sur la situation ici, quoi. Peut-être qu'il avait peur, en fait, parce que que ce soit juste un feu de paille, que ce soit juste, tu vois, une petite
un chamallow, quoi, un truc, on s'enflamme, et voilà. Alors, on nous parle du boulet, donc c'était peut-être lourd hein, pour la personne, c'est une personne qui n'était peut-être pas prête à s'ouvrir à un moment donné, hein, c'est pour ça qu'on nous parle de phénix ici. C'est peut-être quelqu'un qui contrôlait un petit peu ses sentiments et même son attirance pour toi, voilà, qui se contrôlait, et là on voit que bah, y a une vraie transformation ici, hein. C'est peut-être pas clair pour lui ou pour elle. Ouais, c'était fragile au départ, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'était fragile, c'était pas... c'était éphémère, quoi. Il y avait un côté éphémère, quoi, en fait, hein, où la personne n'y croyait pas, quoi, en fait, hein. On parle d'une rencontre au travail, ou on parle de travail sur soi, ici, hein, peut-être par rapport justement à cette vision, cette personne a travaillé sur elle. Après, vous êtes peut-être aussi rencontrés dans le milieu professionnel, et on nous parle d'une visite. On te dit que la relation est protégée, on te dit que cette personne, donc ton autre ici, se prépare à venir te voir ou à te voir ici, hein. Donc, voilà, il y avait une période de blocage ici, c'est ce qu'on nous a dit, hein. Une période de blocage, une période de doute, et là on voit qu'ici cette personne, ben, elle est en train de changer de regard et elle se prépare donc à venir vers toi, ma pépite, ou en tout cas à élaborer quelque chose pour que vous puissiez vous voir en fait, hein, en live. Alors toi, qu'est-ce que tu vas vivre donc pour cette semaine par rapport à ton autre? La fidélité, on nous parle de sérieux, de stabilité, d'une relation sécurisante ici. Donc toi, tu y crois, hein. Toi, tu es fidèle à cette personne. C'est un lien que tu considères comme... en tout cas, il y a de la fidélité sur le lien ici. Comme solide, comme important, comme sain. On parle de l'enfant, l'immaturité, la gestation. Donc c'est... Alors oui, il y a une question d'enfant là-dedans, hein. Peut-être qu'effectivement c'est possible. On parle de quelque chose aussi qui n'est pas encore né, peut-être qui est en maturation ici. On nous parle d'infidélité, de frivolité, de tentation, de tromperie. C'est peut-être qu'au départ, il y a eu... Ouais, et le succès total. Au départ, je pense qu'il y a eu de l'incertitude d'un côté ou de l'autre, justement parce qu'on a l'impression que c'était peut-être pas sérieux, en fait, ici, hein. C'est ce qu'on voit, c'est ce que nous dit ton autre ici. Et le regard est en train de changer. Mais on nous parle de réussite, hein. On nous dit qu'en fait, peut-être qu'il y a eu une petite période où tu pensais que c'était... bah, c'était pas mature, quoi, en fait, hein. On nous parle d'enfants, d'infidélité, de frivolité, de, tu vois, quelque chose qui te semblait pas sérieux, et en fin de compte, on nous dit que non, on nous dit que c'est pas ça, on nous dit que on dépasse tout ça, et regarde, j'ai l'union en dos de deck, donc il y a quelque chose qui peut ici, donc être favorisé en réalité, quoi. Ok, ok. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation, cette semaine? Alors oui, ça a pu être... ça a pu ne pas coller tout de suite, hein. Bon, après, il faut le temps de se connaître, il faut le temps d'avoir aussi... de laisser évoluer tranquillement, et prenez le temps de laisser évoluer les choses. Quand ça va trop vite, en général, ça... bah voilà, ce qu'on n'a pas pris le temps de faire avant, bah, malheureusement, on doit le faire après, quoi. Et... laissez une chance à votre relation, nous disent les anges de l'amour. On nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ben, on voit qu'on reprend des bonnes bases. Alors, si vous êtes un couple, peut-être qu'il y a eu cette période-là. Et là, les choses sont en train de revenir sur le bon chemin, quoi, en fait, hein, tout simplement. C'est ce que j'ai pu voir aussi donc en guidance privée, effectivement, c'est ce que j'ai pu voir, même si ça prend le temps, ceux qui ont pris le temps, qui ont été patients ici, commencent à avoir des résultats et ils sont bien positionnés. Donc, hop, qu'est-ce qu'il a à te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ma pépite?
qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Bon, 16 jours avant le printemps, hein, vous avez vu. 16 ou 17. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc si c'est pas été fait, ben voilà, c'est ce que cette personne a envie de faire avec toi. Si ça a déjà été fait, on a envie de reconstruire, on a vraiment envie de solidifier ici la relation. Je n'ai pas de dos de deck. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, un bon lundi. Voilà, profitez bien, reposez-vous aussi. Hein, on ne fait pas que travailler. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Un grand merci. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Tout ça, ça propulse un petit peu les vidéos sur l'algorithme YouTube. Donc, un grand merci. Et puis, ben, j'aime bien vous lire et vous faire un coucou. Voilà, j'aime bien voir d'où vous m'écoutez aussi ou me regardez. Voilà, j'aime bien imaginer votre décor. Et puis, bah, si tu veux une guidance privée, encore une fois, tu as tout en barre de description. N'oublie pas le mail avec prénom et date de naissance des personnes concernées. Je te remercie, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous, ciao, ciao.